Alors, Ah, ça va? Allô, ça tout à va? fait. Ouais, ça va? Ouais, et toi? Les gens ont déjà entendu ta voix, même s'ils ne s'en souviennent pas, parce que, en fait, je t'avais fait des petites blagues. Ouais, Ouais, je sais pas laquelle je t'ai fait. Je pourrais plus me souvenir en vérité. il me semble que c'est une association. De la transphobie, je voulais t'enculer. Ouais, Ouais, un truc comme peut-être. ça. Ouais, ouais, c'était Ouais, ça. c'est ça, ouais. Voilà, voilà. Et t'avais pas l'air complètement contre. Mais en fait, je crois que t'avais un peu capté, c'était une blague surtout. Donc du coup, Ah bah, on m'avait prévenu. comment? On m'avait prévenu. Ah, on t'avait prévenu. D'accord. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont sur le live qui te regardent et tout, et enfin des amis à moi, et donc du coup, bah, c'était assez simple Mais ils font quoi? Ils me pour... surveillent ou ils aiment bien me regarder? Bah, il y en a, ils aiment bien te regarder. Enfin, c'est pas de te surveiller, c'est juste qu'en fait, des fois, t'as des sujets qui sont intéressants, enfin, qui les intéressent, donc du coup, Ok. voilà, Bon, c'est quoi. cool. Bah, salut mes petits gauchistes qui me regardent. Ok. Ou peut-être même pas des gauchistes, je sais pas. T'as peut-être des copains fachos ou de droite. Ouais, j'en ai. Des républicains, je ne sais pas. Bref. Bon, alors, du coup, t'avais fini par me dire, ouais, salut Cro-Blanc quand je t'appelais, parce que t'avais dû entendre mon numéro. T'avais Ouais. dû enregistrer mon numéro, pardon. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça super sympa. Parce que je veux dire, la plupart des gens de gauche qui sont jeunes, quand ils captent que c'est moi, bah, ils deviennent hystériques, etc. Donc je me dis, tiens, lui, il a l'air normal et tout, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, là, il y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, je parlerais bien avec un militant de gauche, surtout de ces cercles-là, l'UNEF, par rapport à la vision qu'on en a, est en train de devenir un truc complètement progressisto-indigéniste, machin, un truc bidule. Et c'est vraiment le truc, nous, qu'on n'aime pas du tout. Parce qu'à la limite, on peut avoir des combats en commun avec la gauche à l'ancienne, qui voulait s'occuper du prolétariat, etc. Mais avec cette gauche-là, nous, on comprend rien. Et du coup, je me suis dit, tiens, en plus, il était président de l'UNEF, donc voilà. Est-ce que tu as été président de l'UNEF? Tu me J'ai confirmes ça ou été, pas? ouais, d'une section locale. Ah, d'une section locale, d'accord. Pas Oui, au niveau. pas nationale. D'accord, d'accord. T'étais. Sinon, ça Ok. aurait roulé un petit peu mieux qu'actuellement. Pardon? Sinon, je pense que ça aurait roulé un petit peu mieux qu'actuellement. Parce que là, tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe à l'UNEF en ce moment, c'est ça? Je trouve que, bah après, c'est le système en soi à l'intérieur de l'UNEF qui est mauvais. Et l'UNEF, enfin, ce qui est fait actuellement, enfin, je trouve que ils sont un peu à côté de la plaque. D'accord. À quel niveau? Bah en fait, là, c'est un peu enfin, en gros, il n'y a pas de coordination sur les sections locales, je trouve. Hmm. C'est, par exemple, on va t'imposer des choses du national, et en fait, ça va pas représenter les aspirations en fait, bah, des étudiants de ton campus, tu vois. Ok. Non, en fait, ça ressemble plus à une sorte d'organe politique qui essaye d'imposer ses vues plutôt que quelque chose vraiment pragmatique qui veut vraiment aider localement la vie des élèves, quoi. Voilà. Ouais. Et en fait, même si il y a des gens qui essaient de faire des efforts à l'intérieur, honnêtement, au bout d'un moment, enfin, moi je sais que, enfin, j'ai des camarades, ça fait plus de 10 ans qui combattent à l'intérieur, tu vois. C'est un peu chaud de combattre des gens de ton propre syndicat. D'accord. J'imagine, oui. Surtout s'ils ont la main. Bah voilà. Et les soutiens, etc. Ok, ok, ok. Est-ce que j'ai tort quand je dis que c'est en train de devenir un truc complètement indigéniste, l'UNEF? Parce que moi, on a vu passer des meufs voilées, des trucs comme ça. Après, je sais pas, tu valides peut-être cette tendance. Mais est-ce que c'est le cas ou pas? Ou est-ce que c'est pas vrai que c'est toujours un truc qui est plus ou moins un organe du Parti socialiste et qui... Alors, ça a été pendant un grand moment la pouponnière du Parti socialiste. Ouais, Maintenant, ça l'est plus du tout. Avant, si tu veux, tu avais, comment dire, enfin, au gouvernement, tu avais des socialistes et en fait, le Parti socialiste finançait l'UNEF. d'accord. Que voilà. Mais par contre, maintenant, ça ne se fait plus du tout parce que le Parti socialiste, il a trouvé dans la FAGE bah, le successeur de l'UNEF. C'est quoi la fâche? La FAGE, c'est la Fédération des Fédération associative générale étudiante. Donc c'est l'opposé de l'UNEF en fait. Si tu veux, l'UNEF, on pourrait, ça me fait mal de dire ça, mais
On pourrait le comparer à la CGT et la FAGE à la CFDT, si D'accord. tu veux. Ça Pourquoi ne ça me me fait mal? dit absolument rien, mais explique-moi à la limite. En fait, si tu veux, la FAGE, c'est une scission de l'UNEF, tout simplement. D'accord. Mais d'il y a au moins, il y a bien 20-30 ans, tu vois. D'accord. Donc voilà. D'accord. Et c'est quand même assez complexe Mais parce pourquoi que ils ont laissé tomber l'UNEF pour prendre une scission? Non, c'est qu'il y a quelque chose qui leur allait pas dans la nouvelle tête de l'UNEF, j'imagine. bah, après, t'as eu plein de trucs, comment dire. L'UNEF, elle a quand même pas mal de casseroles au cul, d'une D'accord? part. Ah, l'histoire des mecs, des agressions sexuelles, Bah, etc. ça, t'as ça, mais t'as plein de merde en fait qui résulte de l'UNEF, tout simplement. Donc, bah, le Parti socialiste, il a pas voulu que son image soit trop, Faisons soit table trop, rase du passé. voilà. Mais du coup, ils ont vu aussi en Lafage un truc montant parce que l'UNEF, elle est passée deuxième organisation nationale étudiante et D'accord. Lafage première. Donc du coup, bah, ils misent sur le cheval montant. Et en D'accord. fait, ce qu'il y a, c'est que Lafage, elle travaille beaucoup avec, comment dire, avec La République En Marche. Pas mal. Ouais, mais en même temps, je veux dire, les éléments les plus centristes des Républicains et du Parti Socialiste ont intégré la République en marche. Ouais. Et voilà, tous les gamelleurs aussi, tu vois. Ouais, non, mais, Donc, ouais, ouais, c'est un peu logique. Ouais, ok, 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 ok. Ouais, donc c'est l'aile gauche de LREM, quoi. Ok. Ok, ouais, ok, on peut ok. dire ça. Ok, ok. Donc, toi, donc, tu as été président, tu as eu des responsabilités, voilà. Moi, je voulais te poser des questions. Voilà, on a installé un petit peu le contexte, ton passé. Moi, je voudrais comprendre pourquoi vous êtes de gauche, en fait. Qu'est-ce qui vous motive à être de gauche? Pourquoi vous faites ça? Voilà, vraiment. Bah, moi, je pense qu'en fait, les gens, ils doivent s'entraider, tout simplement. D'accord? Euh, En fait, tu as des gens qui gagnent des millions, enfin des milliards en fait sur le dos de d'autres personnes, Mhm. alors que ces personnes qui font la richesse, enfin qui la fabriquent en fait, bah, eux ils se prennent un SMIC ou moins d'un SMIC, euh, crèvent à la tâche. Moi, mon père par exemple, tu vois, il était chef d'équipe maçon, tu vois, il Mhm. s'est brisé le dos. Il partait en dépression sur la fin. Enfin, c'était quand même vachement chaud et bah, son salaire il décollait pas. Et derrière, son patron, c'était un vrai connard en fait. Mhm. Vraiment, c'est. Enfin, Ouais, mais et je veux pas toutes acheter ces la pierre femmes, à, je veux pas acheter la pierre à ton père, mais pourquoi il a pas fait sa propre boîte? Pourquoi il s'est pas mis en indépendant? bah, parce qu'en fait, il avait peur de partir à faire autre chose. Et puis, bah, il avait 53 ans. Non, mais C'était même un plus jeune, peu. tu vois. Je veux dire, plus jeune. Plus jeune, ça se passait un peu mieux, parce qu'en fait, c'était une entreprise familiale à la base, et vu que le fils, il a récupéré l'entreprise, bah, c'est parti totalement en couille, parce que le fils, en Mhm. fait, voulait juste se faire de la thune, quoi. Ok. Ok, bah moi quand tu me parles de milliardaire, en fait regarde, moi je vais t'expliquer mon point de vue, c'est-à-dire quand tu me parles de milliardaire, moi je trouve ça indécent. Franchement là-dessus on pourrait se rejoindre très très rapidement. Moi je trouve ça indécent déjà que des gens gagnent des milliards, même des dizaines de millions, je trouve ça... Voilà, moi je suis pour qu'il y ait des riches, mais des super ultra riches comme on peut en voir aujourd'hui, je trouve ça indécent. Bref. Mais en revanche, le petit patron qui a pris des risques, tu vois, qui a travaillé plus que les autres pour monter sa boîte, tout ça, qui a pas compté ses heures, qui a pas compté ses risques, etc., qui s'est arraché la bite pour faire une boîte qui tournait pendant des années, bah, je pense que lui, là, c'est légitime qu'il gagne un peu plus que, ou même beaucoup plus que ses employés, tu vois. Après Et qu'il les là-dessus, traite, après qu'il les traite comme de la merde ou pas, ça, c'est le problème des employés. S'ils sont pas contents, ils peuvent changer de patron aussi. Ils sont pas en prison, ils sont pas enchaînés, tu vois. là, après, en fait, moi, je suis d'accord avec toi. Un petit patron, bah, en fait, il fait des efforts et tout. Il essaye, en fait, de rendre service aussi. Enfin, moi, j'ai beaucoup plus vu des petits patrons rendre service que des grands patrons, honnêtement. Ah non, mais moi, sur Euh, les grands patrons, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, pas de non, mais je te le dis, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, j'ai fait
j'ai fait un bac professionnel, j'ai travaillé avec, avec plusieurs types de patrons. Enfin, voilà, tu vois, c'est pas Oui, ça d'accord. le Ouais, truc, tu vois. vous êtes pas Après, anti-patron, quel que soit leur niveau. Ok, ok, ok. non, moi je suis pas du tout anti-patron. Enfin, en tout cas, réellement, c'est vraiment, je trouverais ça con, honnêtement. Enfin, en tout cas, il faut faire les choses petit à petit. Si tu veux faire changer les choses. On peut pas faire une grande cassure comme ça et dire, bon, bah voilà, maintenant il n'y a plus de patron, maintenant il y a plus de gouvernement, par exemple, comme certains voudraient. Enfin, Hmm, on peut pas faire des choses comme ça, c'est pas possible. Les gens, enfin, il faut qu'ils s'habituent, et il faut qu'ils s'habituent doucement, tout simplement. hmm. De toute façon, personne n'y croit, ça, hein. Je veux dire, à chaque fois que tu entends des anarchistes à la télé, au bout d'un moment, ils invoquent toujours la loi et l'ordre d'une façon ou d'une autre. Donc tout le monde sait que c'est juste. Enfin, je sais pas, bref, bref, bref. Ok, ok, donc on est à peu près d'accord là-dessus. Donc tu t'es engagé à gauche. Pourquoi Ouais. pas au FN? Parce que le Pourquoi? FN, il a à peu près la même vision. Il est économiquement, il est relativement de gauche quand même. Il n'y a que la question des immigrés qui les sépare de la gauche traditionnelle. Euh, Ils sont pour aider les petits commerçants, les petits artisans, les petits salariés, etc. Donc, Ben, moi, j'ai jamais été très à droite, honnêtement. d'accord. Mais comment tu J'ai- définis à droite en fait? Parce que je te dis, Moi, moi, je me dis la droite. La selon moi, droite, le RN est économiquement de gauche. Et ben, je trouve qu'en fait, le RN, en fait, dans ce qu'il propose, c'est plutôt un véritable flop. Il répond pas réellement aux aspirations des gens. bien sûr, Les je suis d'accord avec gens, toi. en fait, et puis en fait, juste déjà d'un point, enfin, quand j'ai voté, en tout cas la première fois, moi, c'est comme ça que j'ai analysé la chose. Derrière, pourquoi je suis à gauche? Bah, tout simplement, moi, je suis fan de deux personnes réellement à gauche. Mhm. C'est deux communistes, malheureusement pour certains, hein. Euh, et en fait, c'est Ambroise Croizat qui, en fait, a créé la sécurité sociale. Et Georges Marchais, je le vois en plus dans les commentaires du live, euh, euh, parce qu'en fait, c'était des ouvriers. Les mecs, Mhm. ils avaient juste leur brevet, ils sont partis de. Enfin, c'est des gens normaux en fait. Et en fait, ces gens, ils ont fait des. Attends, tu parlais de En fait, Krasuki? T'as dit Krasuki? non, j'ai dit Georges Marchais. Non, mais le premier, c'était Krasuki? Non, c'était Ambroise qui? Croizat. Ambroise Croizat, pardon. Ok, ok. Ouais. Ok, ok. Donc voilà. Pardon, continue. Donc, ils ont été ouvriers, etc. Ouais, ils ont été ouvriers, ils ont fait des grandes choses. Enfin, ils ont fait bouger les choses, je trouve. Et je trouve que c'est ça qui. Enfin, moi, je trouve que ça représente plutôt bien, en fait, bah, les gens, tout simplement. Bah, moi, je trouve Et, ça très bien aussi, ouais. Tu sais que et nous, pour. on l'aime bien marcher, nous, chez les fachos, parce qu'il avait dit. Il avait un petit peu, à une époque, justement, avant de se faire virer de la tête du Parti Socialiste, il avait dénoncé l'immigration d'une façon très, très frontale. Et du coup, il s'était fait virer pour ça, quoi. Bah, en fait, si on peut, enfin, si tu veux, on peut parler d'immigration. Moi, il y a un truc contre lequel moi je me bats d'un côté, en fait, c'est l'immigration imposée par l'Europe. Euh, c'est quoi cette immigration? C'est en fait le fait qu'ils nous envoient bah, les travailleurs de pays, enfin, des pays européens qui nous les envoient chez nous, alors que bah, en fait, chez nous, on a déjà beaucoup de mal. Tu vois. Et ça, je trouve ça bah, vachement chaud parce que l'Europe, bah, elle détient maintenant le pouvoir sur notre pays. Et ça, c'est pas normal. Moi, je suis pour une Europe, mais une Europe en fait où les gens collaborent. Pas. Enfin, collaborent. Oui, pas une Europe qui te dit quel Voilà. quota, pas une bande de mecs non élus qui te dit quel quota tu dois prendre d'étrangers tous les ans, ou sinon tu as une amende, oui. Mais, Voilà. ouais, mais là, tu Simplement. me parles que des travailleurs détachés, là, en fait, c'est ça? Voilà. Moi, c'est juste. Enfin, en tout cas, là-dessus. Après, tu sais, beaucoup vont se plaindre des. Comment dire? Des migrants et tout, parce qu'en fait, chez eux, il y a la guerre et tout. Mais en fait, on a foutu le bordel chez eux. J'ai envie de te dire, au bout d'un moment. Non, mais qu'est-ce que Y a- la France a fait en Érythrée? Parce que là, De c'est quoi? surtout, qu'est-ce que la France a fait en Érythrée? Parce que là, c'est beaucoup d'Érythréens qui arrivent ces dernières années. Alors, On a là, fait quoi je ne en sais Érythrée, pas. nous? On n'a rien fait en Là, Érythrée. je sais pas du tout. Je savais même pas qu'on avait des Érythréens qui arrivaient. D'accord. Non, mais même, je veux dire, je suis d'accord avec ça, qu'on fout la merde chez eux. Mais c'est quand même bizarre. Franchement, regarde, d'un point de vue ne serait-ce que logique,
Si vraiment on a foutu la merde chez eux, je sais pas, tu viens pas te réfugier, c'est le mec qui a foutu la merde chez toi. Après, je sais pas, peut-être. Après, Je suis peut-être con, peut-être que ça c'est arrivé plein de fois dans l'histoire, je ne sais pas, mais. en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est surtout que la France, quand tu es persécuté dans ton pays, tu peux demander le droit d'asile en France. Tu vois. Ouais, mais tu sais Donc ça, bien que la plupart, leur demande d'asile, elle est rejetée. elle est rejetée et des fois, en fait, elle est rejetée quand les personnes sont sur le sol français. Parce que la France, elle leur dit, bah, en fait, je vous prends. Et puis après, ils font, bah, en fait, non, on a atteint notre quota. Et puis voilà. Hmm. Et bah, c'est pas. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment foutu un peu la merde partout en voulant être un peu le cheval de guerre de l'Europe. Hmm. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a voulu se mettre un peu au niveau des États-Unis. Et donc, du coup, bah, on s'est un peu foutu dans la merde, quoi. Oui, parce que Honnêtement. derrière, on n'est pas aussi strict qu'eux en matière d'immigration. C'est surtout ça, quoi. Bah, on n'a surtout pas les mêmes financements, on n'a pas le même pays, tout simplement. Ouais, Et on n'est pas donc, aussi loin, parce que c'est sources pas. qui- on a des ressources différentes, en fait. Hmm. Et du coup, derrière, ça fait que bah, ça passe pas toujours, quoi. Mais enfin, oui, je veux dire, la plupart des migrants qui arrivent en France, je te rassure, hein, on n'a rien fait à leur pays, hein. Leurs pays vont très bien, ils sont pas en guerre, ils n'ont pas été bombardés. Il y a très peu de migrants qui arrivent en France qui viennent de pays concrètement en guerre, hein. Bah, La après, plupart, 85-90%, c'est des migrants économiques, hein. alors, ça, après, moi, j'ai envie de te dire, les chiffres, on peut les manier comme on veut, quoi, parce que, enfin, qu'est-ce que c'est? C'est des statistiques, tous ces trucs-là. Et en fait, Peu importe, peu non, mais importe. en fait, Même ça s'il y devrait en avait que 50%, ce serait déjà beaucoup trop. Je veux dire, pas. et puis même, et puis Ce qu'il y même, a, je veux dire, regarde, je veux dire, la tant c'est qu'à payer, on paye des fortunes. Attends, juste fini. On paye des fortunes pour les héberger ici en France, pour ceux qu'on héberge. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein qu'on laisse crever, qu'on laisse dormir porte de la chapelle, devenir des crackheads, voilà, etc. Je trouve ça dégueulasse, il n'y a pas de problème. Parce qu'à partir du moment où tu les laisses rentrer, normalement, tu devrais t'en occuper un minimum, tu vois. Mais le truc, c'est que plutôt que de les laisser venir jusqu'ici, pourquoi on paye pas les pays limitrophes si vraiment ils viennent de pays en guerre? Pour ceux qui viennent de pays en guerre, pourquoi on paye pas les pays limitrophes? On fait une petite au niveau de l'ONU ou de je sais pas quoi, on fait une petite un petit pot commun, et je veux dire, quand les mecs ils doivent se barrer, plutôt que les emmener, pourquoi les mecs ils se sauvent à l'autre bout de la planète, tu vois? Pourquoi ils se sauvent à des milliers de kilomètres? Ils pourraient très bien passer à la frontière dans un pays qui est stable. On construit un camp là, ils restent là en attendant que la situation soit pacifiée dans leur pays. S'ils viennent jusqu'ici, c'est parce qu'ils veulent établir leur vie ici, parce que pour des raisons économiques. actuellement, la France, c'est pas le mieux placé économiquement, ce serait Mais plutôt peu l'Angleterre. importe, c'est 10 000 fois mieux placé que leur trou à merde natal, tu le sais très bien. Et du coup, en fait, un truc aussi, tu vois, c'est que l'ONU, elle ne réagit pas parce que, enfin, c'est un truc tout con. Moi, j'avais été voir avec mon lycée, on avait été voir le truc de l'ONU là en Suisse, à Genève. Mhm. Et si tu veux, c'était au moment où tu avais eu bah, c'est là où Bachar al-Assad, il avait balancé les armes chimiques sur son peuple. Oh, si peu, si peu. Non, mais tu avais un représentant en Vive fait Bachar. syrien, tu vois, qui parlait et tu avais tous les diplomates, ils étaient dans la salle en train de bouffer des petits fours et ils s'en battaient les couilles. Mhm. Et en fait, c'est là où ça montre que bah, en fait notre civilisation elle va pas bien. Parce que derrière, en fait, les mecs, ils s'en battent les steaks parce il y a des armes qui sont vendues. Donc, bah voilà, eux, ils touchent leur petite commission, ils bouffent leur petit four, ils font une petite tape au mec qui est venu parce que bon, bah voilà, oh, c'est quand même triste ce qui se passe chez toi. Et puis après, on s'en bat les couilles, quoi. Bah oui, c'est le Et jeu. en fait, bah ouais, mais en fait, ça doit pas être ça. L'ONU, normalement, ça doit aider les gens. Et Non, mais grand, tu vois, ça c'est un truc que je reproche beaucoup aux gens de gauche, c'est qu'à chaque fois que j'ai parlé avec des gens de gauche, une phrase qui revient très souvent, c'est ça devrait pas être comme ça. C'est pas juste, ça devrait pas être comme ça. Mais en fait, faut être pragmatique, copain. Je veux dire, déjà, plus tu montes dans les appareils de pouvoir, et plus tu as de chances de rencontrer des psychopathes.
et des sociopathes. C'est statistiquement prouvé. Par exemple, les psychopathes et les sociopathes sont surreprésentés dans les hautes administrations, dans les cadres des grandes sociétés internationales, etc. Ils sont surreprésentés à des niveaux qui sont incroyables. Tout simplement parce que pour arriver à des postes de pouvoir, il faut être capable d'être la pire des salopes, de buter, je veux dire là d'un point de vue métaphorique, ou même parfois réellement, hein, ça dépend des pays, des gens pour y arriver, d'accord ? Donc des mecs gentils comme toi ou moi même, parce que moi je suis un mec plutôt gentil, on serait incapable d'arriver dans ces sphères-là, tu vois ? Que ce soit l'ONU, l'OMS, même des trucs qui ont l'air plutôt moins caritatifs et tout ça. Parce qu'à partir du moment où tu es une organisation internationale qui peut rentrer dans les pays sans trop poser de questions, même les trucs humanitaires et tout, c'est infesté de services secrets, il y a plein d'enjeux cachés qu'on peut même pas savoir, etc. Je veux dire, il n'y a rien qui est enfantin, gentil, bisounours dans le monde, hein. Et surtout pas dans les trucs que tu vois à la télé, qui sont supposés des trucs qui doivent régir le monde d'une façon ou d'une autre, hein. Justement, en fait. Et ça peut pas l'être, ça peut pas être gentil. Justement, c'est pas que je veux que ce soit gentil ou quoi. En fait, c'est juste qu'ils ne font pas leur travail. Bah, parce qu'ils peuvent pas. En fait, justement. Pourquoi ? Parce que en fait, ces gens sont corrompus. Bah forcément, parce que plus t'as de pouvoir, plus t'es facilement corruptible. Toi aussi, tu serais corrompu, hein, je te garantis, hein. Si t'étais chef de l'OMS ou de l'ONU aujourd'hui, tu peux être le mec le plus sincère, le plus droit du monde, ils trouveront un moyen de te corrompre. Ils trouveront ta petite faiblesse et t'inquiète pas que tu vas te vautrer dedans. Parce que tout le monde a des faiblesses, mec. Et il y a des gens, c'est leur travail de trouver des faiblesses des gens qu'il faut corrompre. Ouais. Et ils sont très bien payés pour le faire, hein. Je peux pas te dire en fait, moi je ne serais pas comme ça parce que je sais pas du tout, tu vois. Peut-être que je serais corrompu, peut-être que je le serais pas, j'en sais rien. Il y a de grandes chances, oui, mais derrière en fait, qu'il y a, c'est que moi je suis pas d'accord avec ce monde en fait, simplement. Ah oui, mais c'est le principe des gens de gauche, quoi. Je veux pas te traiter de gauchiste, mais c'est le principe des gens de gauche, ils sont pas d'accord, mais je veux dire, nous on essaie d'être pragmatique. Et j'ai l'impression que vous êtes plus dans une espèce d'utopie, d'accord ? Vous vous dites, ouais, ça devrait pas être comme ça, faut qu'on essaie de faire que les choses marchent mieux, mais qu'en fait, votre utopie n'étant qu'utopique, vous ne faites que rajouter des problèmes aux problèmes. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre ces gens chez nous, il faudrait que ça devienne des vrais Français, il faudrait qu'on se tolère tous les uns les autres, mais en fait, moi personnellement, j'ai l'impression que vous avez jamais, enfin pour la plupart des gens de gauche, je dis pas tous, mais pour la plupart des gens de gauche, vous avez jamais grandi avec des Africains. Parce qu'en fait, il n'y a pas plus intolérant, raciste, obscurantiste que les Africains, en fait. Moi, c'est les Africains qui m'ont fait découvrir le racisme quand j'étais petit. Et moi, ça me fait péter de rire quand je vois à la télé que dès qu'un blanc il ouvre la bouche, il se fait traiter de raciste. Alors que pour moi, selon mon expérience à moi, il n'y a pas plus antiraciste que les Français blancs, en fait. Je pense qu'on est le peuple le moins raciste du monde, en fait. Et en fait, des mecs que moi j'ai constaté être des énormes racistes, les Arabes en particulier, quand je les vois à la télé, style des Yacine Bellatar traiter des Blancs de racistes, mais moi ça me fait péter de rire. Moi ça me fait péter de rire, vraiment, quoi. Mais voilà, enfin, je sais pas, là je suis parti un petit peu loin, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, en fait, pour moi, à vouloir régler les problèmes par votre schéma un peu utopiste et un peu déconnecté, vous ne faites que rajouter des problèmes. Voilà, ça c'est l'accusation que j'ai et que pas mal de gens ont, mais qui ne le formulent pas aussi gentiment, quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi en fait, je pense que c'est pas. Enfin, je vais rebondir déjà sur un truc que tu as dit. Tu as dit en fait, vous n'avez pas grandi avec des personnes. Pour la plupart, pour la plupart. Bon, moi j'en ai eu 2 ou 3 en fait, parce que bon, ils sont partis après de mon village et tout. Ça s'est toujours très bien passé avec eux. Moi j'allais les voir. C'était un truc. Enfin, en fait. Quand ouais, ils sont en minorité, il n'y a jamais de problème, hein. C'est des Kamini en fait. Moi, enfin, si tu veux, là, moi, je vais dans le quartier soi-disant chaud en fait de ma ville. J'y vais. En fait, les mecs, ils me font rien. En fait, le soir, je peux aller. Enfin, tu vas les voir et tout. Tu discutes avec eux. Tu leur demandes, ce qu'il y a, comment ils vont. Tu tapes une discute normale. Et en fait, les mecs, ils vont te dire, en fait, là, actuellement, moi, je cherche un taf. Là, non, mais. Là, ce mois-ci, je viens de prendre mon 50e refus, et là, t'es quand même le 10 du mois, tu fais bon, ok, super cool. Mais en fait, ils sont dans la même galère. Oui, non, mais bien sûr. Bah attends, moi, je suis pas d'accord. Vas-y. Beaucoup, c'est des. Ils viennent en fait. C'est des migrations en fait
que la France a amené. Parce qu'en fait, à un moment, on manquait de main-d'œuvre en fait, en France, et en fait, ces gens-là sont venus. Enfin, Mhm. ces gens-là, C'est c'est vrai. leurs parents, quoi, et leurs arrière-grands-parents. Mais du coup, en fait, eux, ils n'avaient pas choisi d'être là à la base. Et pour autant, ils s'en plaignent pas, tu vois. Ils essaient de faire avec ce qu'ils ont. Et en fait, c'est ça aussi. C'est que, bah, je pense qu'il faut arrêter. Enfin, faut vraiment sortir de ce truc, en fait, de dire, bon, bah voilà. Enfin, pour tout le monde, en fait, faut se dire stop. On, on fait table rase du passé, d'ailleurs. Paf. Et non, mais en fait, Tu et te on rends compte ouvre que c'est pas tous les possible, débats, quoi. ça. Tu sais, par exemple, ça Bah aussi, non, c'est utopiste. c'est pas possible. Parce Actuellement, qu'on est c'est pas constitué de notre passé. Tout ce bah, qu'on est, c'est des trucs qu'on a vécu dans le passé. oui, Et enfin, l'éducation qu'on a reçue de nos parents qui eux-mêmes ont vécu des trucs dans leur passé. Et ainsi de suite. Je veux quand dire, je te on dis, est constitué que de passé, en fait. Hein. quand je te dis on fait table rase du passé, non, mais on le met de côté, tu vois. Il y a des moments, faut faire des concessions, tous ensemble, pour qu'on puisse vivre tous ensemble. Hmm. C'est ça aussi. Enfin, l'être humain, il n'est pas fait pour être tout seul. Ah oui, On- mais il n'est pas fait non plus pour vivre avec des gens qui lui sont totalement étrangers. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont réfractaires à l'inconnu. Non, c'est juste qu'en fait, c'est une loi physique qui a été mesurée. Ça a été mesuré statistiquement. En fait, il y a un concept, tu regarderas, ça s'appelle le capital social. C'est en fait la confiance que les gens s'accordent les uns avec les autres. Et dans un milieu homogène ethniquement, ce capital social, il est à son max. D'accord? Et tu prends n'importe quel village qui est homogène ethniquement dans n'importe quel pays du monde. Tu peux être en Afrique, au Mexique, en Amazonie, chez les Inuits, n'importe où. Et là, tu rajoutes un personnage, un autre être humain qui a pas du tout le même aspect, qui vient pas du tout de la même ethnie, etc. Le capital social va s'effondrer, c'est-à-dire que la confiance réciproque entre les individus, même de même ethnie, va s'effondrer instantanément. D'accord? Et ça a été mesuré par des sociologues, etc. Peut-être qu'il y a des sociologues de gauche qui vont dire que c'est pas vrai, etc. Mais moi, j'y crois vraiment à ça. Moi, j'y crois vraiment à ça. Je veux dire, oui, je suis d'accord avec toi, on n'est pas fait pour vivre seul, mais on n'est pas fait non plus pour vivre avec des étrangers. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai grandi avec des Noirs et des Arabes, ça m'empêche pas que quand je croise un Noir et un Arabe dans la rue, je stresse plus que quand je croise un Blanc. Et pourtant, j'ai rien connu de traumatisant. D'accord? Après, c'est peut-être que j'ai un biais raciste, je ne sais pas, c'est possible, je dis pas le contraire, mais je stresse plus. Et je sais que les Noirs et les Arabes stressent plus quand ils voient débarquer un Blanc dans leur cité, dans la cité qu'ils contrôlent où il y a que des Noirs et des Arabes. Ils stressent plus quand ils voient un Blanc arriver. D'accord? Tu vois, moi, Et attends. Et quand tu me. Je veux dire, en fait, les gens qui sont. Peut-être qu'il existe des gens qui sont pas du tout ethno-différentialistes, qui ne voient pas les couleurs, qui ne voient rien. Bah, grand bien leur face, mais ça ne concerne pas la grande majorité des gens. Et aussi, pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux mecs qui habitent dans ton quartier, qui tiennent les murs, avec qui tu vas parler, en fait, tu te rends compte, c'est pas forcément des dealers ou quoi. Dans le lot, il y a des mecs qui cherchent juste du boulot et qui vont voir leurs potes le soir, qui eux, peut-être tiennent le territoire pour vendre du shit, ou peut-être même pas, j'en sais rien. Mais ils aiment bien se retrouver dehors, etc. Moi, j'en ai connu plein des mecs comme ça. Les mecs de droite, on a tendance à les considérer comme des animaux, etc. À les haïr de base, mais en fait, c'est juste des mecs qui souvent sont de grandes familles et qui, chez eux, c'est invivable. Et donc, du coup, ils sont dehors pour être tranquilles, pour voir leurs potes, etc. Mais c'est pas des mecs forcément mauvais. Après, c'est pas les mecs les plus intéressants au monde pour avoir des discussions. Et quand tu me dis que le mec il a essuyé 50 refus, faut voir la façon dont il se sape, faut voir la façon dont il s'exprime, etc. C'est peut-être pas de sa faute, mais c'est pas non plus la faute de la France, tu vois. Donc la France lui a donné 10 fois plus de chances qu'il n'en aurait eu s'il était né dans son pays, tu vois. Donc sinon il serait pas là de toute façon. Donc voilà. C'est juste pour. J'ai encore dit beaucoup de choses, mais pardon. ça, en vrai, c'est ce qu'on se dit, en fait, que la France aurait pu, enfin, lui donne plus de chances que dans son pays. Après, Bah en oui. fait, on peut pas mesurer, en fait, les chances qu'il peut avoir dans son pays et les chances qu'il peut avoir dans le nôtre, parce que, Pardon, autant, excuse-moi, il y a mon mème qui s'est déclenché parce que j'ai eu un don, j'ai pas du tout entendu ce que tu as dit, excuse-moi. Tu peux ce que je répéter? te dis- ce que je te dis, excuse-moi. Ce que je te disais, Ouais. c'est qu'en fait, on peut pas dire, tu vois, que bah, il a qu'il a eu plus de chance chez nous que chez lui, parce qu'en fait, il a plus vécu chez nous.
tout simplement. Tu vois. Mhm. C'est ça le truc en fait, c'est qu'il a été, euh, bah, il est issu en fait du coup d'éducation française. Derrière, il a vécu à la française tout simplement, et Mais donc pas on peut du pas tout. dire que, bah si. Bah non, il a vécu en marge de la République, mais il connaît rien de la France, hein. La plupart de ces mecs, ils ont jamais mangé de la nourriture française traditionnelle, ils ont jamais fêté une de nos fêtes, ils ont jamais, à part pour les Antillais, mais si je veux dire ceux qui viennent d'Afrique, ils connaissent rien de notre culture, mec. La seule chose qu'ils peuvent partager avec nous, c'est quelques séries et quelques films. Ah bah alors on côtoie pas les mêmes personnes, hein. Dans le quartier. Moi je leur fais des commandes de rillettes. Donc honnêtement, je pense que Dès que tu tu sais, recommandes de la rillette? Attends, mais attends, je leur... t'habites où? T'habites dans la Sarthe? Qu'est-ce qui se passe? Ça Non, deal de la rillette? j'habite à Angers. Enfin voilà, non mais en fait voilà. Non, attends, je On comprends pas. rillettes, Attends, attends, les mecs qui sont dans la street, oui, ils tiennent le terre-terre et ils bicravent de la rillette, je comprends pas. ils tiennent pas le terre-terre, tu vois, ils se retrouvent juste entre potes. C'est comme toute personne en Mais, non, fait. mais pourquoi? Attends, attends, parce qu'il y en a, ils travaillent dans des charcuteries ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi cette histoire de rillette. Parce que moi je suis sartois de base. Il faut que tu m'expliques là, parce que je comprends pas là. Bah, en fait, si tu veux, une fois, je les avais vus un soir, j'ai discuté avec eux, et puis en fait, on avait la dalle, et bah, du coup, j'avais du pain, j'avais des rillettes, je fais, bah les gars, allez, on mange. Et puis bah, du coup, ils ont mangé, et puis du coup, après, c'est eux qui me demandent de. Ah, Enfin, c'est eux qui te commandent des rillettes à toi. oui, voilà. Ah d'accord, je comprends. Parce que je croyais que c'était toi qui leur commandais des rillettes, j'avais pas compris. Non, 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 c'est l'inverse. Mais en Ouais, fait, mais c'est voilà, pas des muses déjà. Si tu me dis ça, c'est que c'est pas des muses. bah, non, mais en fait, les mecs, Ah bah bah, déjà, c'est très différent déjà. j'en ai même eu un. Euh, c'est un collègue à mon père. En fait, il picolait comme pas possible. Et puis, le mec, il mangeait du porc, ça lui posait pas de problème. En fait, c'est un choix que les gens font, c'est tout. Oui, mais je sais pas, là, à chaque fois tu me sors des exceptions et t'en fais une Mais règle. Ça aussi, c'est un de vos travers, les gauchistes. Nous, on a tendance à trop faire des généralités et vous avez trop tendance à prendre une exception et en faire la généralité. Mais j'en fais pas une règle, en fait, si tu veux. C'est juste que je pense que enfin, moi, déjà, d'une part, je pense que la religion, en fait, c'est un choix, tout simplement. Et donc, en fait, les gens. Alors, certes, dans certains endroits et tout, t'as pas forcément le choix, en fait. On te l'impose. ouais, clairement, ouais. Mais enfin, ça commence à bouger un peu partout. Et donc, du coup, ce qu'il y Oui, a, c'est ces choses-là. ça se radicalise. Selon les statistiques, les jeunes musulmans en France sont de plus en plus extrémistes et ont de plus en plus des penchants salafistes. Voilà. お前はもう死んでい Moi, en る tout cas, c'est ce que je vois, tu vois. Mais enfin, ça va pas! Moi, Mais c'est juste insupportable! qui Arrêtez! mangent des rillettes, qui boivent du vin. Alors voilà, Ouais, les mais mecs, mec, moi je veux bien. Franchement, mais tes racailles, moi je passerai aussi du temps avec eux, hein, franchement. c'est pas des racailles, c'est ça le truc. Mais non, Des mais gens- non, mais tes gars de quartier là, franchement, ils picolent, tranquilles. J'imagine ils font pas trop de bruit. Ils font pas des roues arrière à 4 heures du mat en hurlant, en fumant des pétards, en cassant le hall de l'immeuble, les lumières du Non. hall de l'immeuble pour que les flics les voient pas de loin, pisser Mais dans des fois, l'ascenseur. Attends, je finis. des fois, ils Pisser font dans du bruit. l'ascenseur, taguer un peu partout pour marquer leur territoire, agresser ou fouiller même les gens qui rentrent dans l'immeuble parce qu'ils ont peur que ce soit des flics en civil, etc. Fumer le shit, même devant les mamans avec les petits, etc. J'imagine que eux, ça va. C'est pas des mecs comme ça que tu nous décris. Donc, Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que en fait, les mecs, ils peuvent faire du bruit et tout le soir, mais ils essaient de pas en faire. Ils fument, ils fument du shit ou de la bœuf des fois, mais enfin, voilà, ça reste une ou deux personnes dans le groupe, tu vois. Mais ils essaient de faire gaffe et ils essaient de pas montrer ça aux petits, par contre. d'accord, d'accord. Tu vois. Ouais, ok, Parce ok. que Bon, c'est pour des eux, mecs c'est des bassem, tes gars. Si tu me décris des bassem, là, ça va, ça passe, ça passe. Ouais, ouais, moi, c'est pas ce genre de bande-là dont je te parle, hein. non, mais après, tu vois, moi, enfin, j'ai jamais eu de problème en fait C'est avec. Camini et Doc Gynéco, ils disent dans le chat. L'école, mais en plus, on écoute Camini, tu vois. La Ouais, moi, première j'aime chose bien que je leur- Camini. Moi, j'aime bien Camini. La première chose que je leur ai fait écouter, c'est Camini, tu vois. Je leur ai fait, les gars, vous connaissez? Ouais, Voilà, moi, j'aime beaucoup Camini, mais je le trouve très bien, ce garçon. j'aime bien du coup l'ancienne musique, du coup, voilà.
j'ai fait découvrir un petit peu. Et c'est des trucs qui sont sympas. Mais moi, tu vois, j'ai pas du tout de problème dans la rue. Si je croise un noir, un arabe, Tu lui donnes de la rillette directe. c'est pas l'arrière direct. Mais en Tu vrai, sens ton saucisson à l'ail. Tu tapes des rondelles directes. En vrai, voilà. Mais par contre, le truc, tu vois, c'est que moi, je me suis fait tabasser plus d'une fois par Jean, enfin, un mec qui s'appelait Jean et puis ses copains, tu vois. Super fils à papa. Bah voilà, au bout d'un moment. Ah non, mais ça Voilà. existe, hein. Les connards, il y en a partout, hein. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais ils sont pas uniformément répartis. Voilà. Franchement, Bah, en je te fait, le dis, hein. c'est comme ça partout. En fait, c'est pour tout le monde pareil, tu vois. Et c'est ça le truc. C'est que Oui. bah, on n'a pas tous le même vécu. Écoute, écoute. お前 Les は connards, もう死んでい les る connards à l'intérieur. Mais enfin, ça va pas. Putain, il y a un problème. Attends, je suis désolé, mais en fait, normalement, mon mème d'animation de don, il est super bas pour pas trop faire chier les discussions et tout. Mais vu que toi, ton micro est super bas, j'ai dû augmenter le son général et du coup, c'est inaudible quand il apparaît. Bref, je ne sais pas ce que j'étais en train de dire. Mais regarde, voilà. En fait, les connards, les bullies, les agresseurs, les méchants, voilà, les méchants, il y en a partout. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Il y en a même chez les Chinois. Alors que les Chinois, honnêtement, voilà, on n'a jamais entendu parler de Chinois qui agressent des gens. Bah, même chez les Chinois, il y a des mecs, c'est des connards qui tabassent d'autres Chinois, etc. Je veux dire, c'est la vie. C'est comme ça, c'est le monde. Le problème, c'est qu'il y a en France des communautés qui sont plus agressives que d'autres, d'accord? Et en fait, ils se croient dans leur bon droit, même des mecs gentils, parce que moi je l'ai vu de mes yeux ça, même des mecs gentils, par exemple des Arabes gentils, tu vois, qui sont gentils avec les autres Arabes, et ben ils vont être salauds avec les Gouers, tu vois. Et ça, je l'ai vu plus d'une fois. Et ils se croient en plus dans leur bon droit à cause d'une espèce de doxa qui a été insufflée depuis des années par SOS Racisme, parce que voilà, les pauvres et les méchants blancs qu'on fait la colonisation, qu'on fait l'esclavage, qu'on fait le racisme. Maintenant, c'est le racisme systémique, le patriarcat, la suprématie blanche bientôt. Hein, Biden va nous importer ça, je pense. Voilà, toutes ces choses-là qui leur disent, regardez, vous êtes victime de ces sales putains de blancs, vengez-vous quelque part. Vengez-vous parce que vous êtes, au bout d'un moment, il faut réagir les copains. Vous pouvez pas rester des victimes toute votre vie. Et moi, je l'ai vu de mes yeux, ça. J'ai vu des mecs qui étaient plus ou moins corrects et ça, mais qui avaient des attitudes insupportables en ce qui concernait les autres groupes ethniques. Et ça, je l'ai vu plus particulièrement chez les Arabes. D'accord, mais voilà, ça c'est un fait, mec. Et tu peux me dire tout ce que tu veux, ça je l'ai constaté 1000 fois dans ma vie. Parce que moi, toi, tu me dis, t'as grandi, il y avait 2 Arabes dans ton village. Moi, j'ai grandi. Moi, j'ai des Arabes dans ma famille. Et j'ai grandi au milieu d'Algériens. Voilà. J'ai grandi physiquement. Il y avait des Algériens partout autour de moi. Et je les connais charnellement. Je les connais vraiment bien, tu vois. Je sais comment ils fonctionnent, etc. Mais déjà Après, entre eux ils sont chauds, déjà entre eux ils sont compliqués, mais avec les Gouers et tout mec c'est un autre level, hein, je te le dis. Hein. Bref. Tu vois, moi, j'ai grandi dans la campagne, tu vois, c'est pas. Enfin, c'était vraiment. Mais dans la campagne, les mecs, comme je t'ai dit, c'est Kamini. C'est-à-dire c'est l'histoire de Kamini. Les mecs, ils s'assimilent ou ils disparaissent en fait. Ils s'assimilent ou ils sont morts. Ils n'ont pas le choix à la campagne, en fait. C'est même pas une question. Le problème, c'est que quand tu arrives dans certains coins de France où l'immigration est tellement... où le grand remplacement, comme nous on l'appelle, est localement achevé, c'est-à-dire que c'est les Blancs qui sont en minorité, c'est les Blancs qui se retrouvent à la place de Kamini. Je te dis, la situation de Kamini dans sa campagne, qui peut sembler dure, parce qu'il s'est pris des négros, noireaux, de la noiraude, machin, qu'on lui a touché les cheveux, et machin, enfin, tu sais, toujours les mêmes poncifs. Bah, je peux te dire, la situation de Jordan ou de Kevin, qui est dans sa cité du 9-3, le dernier petit blanc, je peux te dire, cette situation, elle est 1000 fois pire. 1000 fois pire. Parce qu'il n'est pas du tout dans la... il n'est pas confronté aux mêmes civilisations, à des gens qui sont aussi bienveillants que nous on peut l'être, avec les mêmes excuses que nous on peut leur trouver, tu vois. Eux c'est plutôt justement, ils ont plus des choses à nous reprocher. Mais vraiment, moi j'ai connu, je peux te raconter, des mecs qui me suivent, qui étaient les derniers blancs de leur quartier, les derniers blancs de leur cité. Je peux te dire, c'est toujours la même histoire. Hein. Ils ont tous fini par fuir. Hein.
D'accord? Mais fuir physiquement, hein. Kamini, il est toujours dans son village, c'est devenu une star, il est brancardier, ça se passe bien. Il s'est même trouvé sûrement une petite blanche à qui faire des gosses, etc. Kevin, il n'a pas pu épouser Jamila, hein. Je peux te le dire direct, hein. Il l'a pas épousé Jamila. D'accord? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Allô? Ouais. Non, parce que. Ok. Non, parce que en fait, je regarde le live en même temps et je te vois parler. Et là, je t'entendais plus, donc j'étais. Non, parce que c'est décalé. Parce qu'il y a une latence de 30 secondes après. Ce que je suis en train de dire en même temps, Ah, non, quand on n'est pas habitué, faut pas lire le chat, mec. Parce que ça va trop te déconcentrer, ça va trop te foutre la haine, parce qu'il y a ça rage trop dans le chat. Ouais, non, mais je vois des trucs assez drôles. En fait, tout à l'heure, il y en a un, il fait. Il sait que Adilé de la Riette, il risque gros. Enfin. D'accord. Mais ouais, non, de toute façon, c'est des commentaires que je peux. Enfin, que j'ai déjà eu, donc c'est pas. Voilà. Mais je comprends ton point de vue. Après, voilà, on a juste pas le même, tu vois. C'est surtout ça, en fait. Mais oui, mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi vous occultez en fait toutes ces difficultés en fait qui sont liées à l'immigration africaine. Parce que toi en fait, attends. Parce que toi, par exemple, vous les gens de gauche là, même Mélenchon, je t'ai vu taper sur les travailleurs détachés. Et moi, j'en suis sûr, c'est que parce que vous êtes tellement lâches que vous vous dites cette immigration-là, on peut lui taper dessus parce que ce sont des blancs. Tellement que vous êtes lâche que vous avez peur de vous faire traiter de raciste. Vraiment, moi je le pense vraiment. Bah moi honnêtement c'est pas ça du tout. En fait, J'imagine, tu vas me donner la raison. Bon bah les steaks c'est qu'on me traite de raciste ou quoi. Tu peux remonter un tout petit peu le volume s'il te plaît, reparler un peu plus fort. Ouais, attends je me rapproche. Merci. C'est mieux là. Ouais, merci, Ouais. merci. Ok. Moi tout simplement, ce qu'il y a c'est que je trouve que il faut y aller petit à petit et je pense que la solution pour l'instant c'est de faire en sorte que du coup ces travailleurs détachés ils puissent travailler dans leur pays à eux. Avec l'Europe, il y a plein de solutions, mais du coup, en fait, qu'on nous impose pas des choses. Enfin, que l'Europe nous impose pas ses choix à eux, ça me semble très important. Après, l'immigration africaine, généralement, les gens sont de passage. Enfin, dernièrement, mais en tout cas de ce que j'ai pu connaître, les gens sont de passage. Ils veulent pas faire souche en France, selon toi. Voilà, ils veulent. Enfin, peut-être qu'ils vont rester 1 ou 2 mois et repartir après. Là, avec le Covid, là, c'est la merde. Mais en gros, moi, en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est ça. Les gens veulent se barrer. Il y a très peu de personnes que j'ai pu rencontrer. En tout cas, que j'ai pu rencontrer. Moi, je parle juste de mon expérience, pas de globalité ou quoi. Les gens qui voulaient rester. C'était vraiment très rare et c'était vraiment dans des cas très précis. J'ai eu un copain arménien quand j'étais en lycée professionnel. Lui, il était menacé de mort avec sa famille et il a fallu qu'on se batte 2-3 fois en fait pour que il soit pas extradé là-bas. Non mais ça c'est honteux. Des Arméniens, tu peux pas. Non mais en fait c'est juste. Mais moi je suis d'accord. Les Arméniens, ils sont catholiques. Attends. Non mais regarde, moi regarde. Arméniens, ils sont catholiques pour la plupart. Ils éduquent bien leurs enfants, d'accord. La plupart des Arméniens que je connais, ils sont tous diplômés, ils ont tous fait ils ont tous eu des belles vies, des belles familles et tout ça. C'est des gens bien, etc. Moi je connais plein des Arméniens. Il y a plein d'amis de ma mère qui sont arméniens. Mais en fait c'est ça qui est dingue en France, c'est qu'on fait chier les mauvais. Enfin bref. Après, j'imagine qu'il y a plein de Sénégalais, il y a plein d'Algériens qui se font emmerder aussi, et qui sont des crapules et qui se font emmerder aussi. Donc là, c'est un cliché ce que je viens de dire. Mais oui, on fait chier des gens. Mais je veux dire, après, il faut bien qu'il y ait une loi aussi. Tu vois, je veux dire, peut-être que ton pote, il était pas en règle pour une raison ou pour une autre, qu'il n'arrivait pas à prouver qu'il était vraiment menacé dans son pays. Parce qu'en fait, il y a tellement de mythos. Parce qu'en fait, il y a tellement d'associations de gauche qui font des petits dossiers à tous les migrants qui passent la frontière
pour que ces migrants arrivent dans les préfectures pour dire que voilà, ils sont menacés parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont trans, parce qu'ils sont je sais pas quoi. Ils leur font des dossiers spécialisés pour chacun, ils leur apprennent un speech. Ça a été démontré, ça, hein. Ça a été démontré. Tu peux me dire que c'est pas vrai. Il y a des associations de gauche qui leur apprennent les speeches qu'ils doivent sortir pour pouvoir avoir l'asile, même s'ils viennent pas de pays en guerre. C'est-à-dire les mecs qui disent ouais, j'ai ça, j'ai été menacé pour ci, ça, pour telle spécificité. Donc du coup, tous ces mythos, eh ben en fait, ils mettent la pression sur les services qui sont supposés étudier le cas de ton ami. Et en gros, tous ces mythos qui sont là juste pour avoir une meilleure vie et de meilleures opportunités professionnelles, parce qu'ils ont trop la flemme de construire leur propre pays, tu vois. Parce que oui, ils ne viennent pas que de pays que l'Occident a écrasé, hein. Il y en a plein qui viennent de pays où ça se passe très bien. Ou pas si bien que ça, mais c'est leur problème après tout. Et bien en fait, voilà, et donc ça met la pression sur ces services et ils n'ont pas le temps d'analyser en profondeur le dossier de ton ami qui devrait clairement rester si c'est un mec bien, tu vois. S'il est vraiment en danger surtout. Cette question, tu vois, d'association de gauche qui donnerait des informations, enfin qui donnerait le speech, j'en sais rien du tout. Ah non, mais ça c'est vrai, ça a été prouvé, ça a été prouvé. Non, mais j'en sais rien du tout. Il y a des images. Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que, moi, ce qui m'intéresse vraiment, par exemple, en politique, c'est vraiment travailler pour les autres, en fait. Mais tu penses qu'on pourrait recevoir indéfiniment de ce nombre d'immigrants chaque année, comme ça? Tu crois, par exemple, est-ce que tu crois aux frontières, toi? Qu'est-ce que tu entends par croire aux frontières? Est-ce que tu penses qu'il faudrait ouvrir les frontières et laisser les gens qui veulent venir, en fait? Alors, moi, je serais quelqu'un de fermer toutes les frontières, tout simplement pour empêcher tout ce qui est marchandises, déjà d'une part. Et puis, en fait, avoir pour le moment, en tout cas, en un an, en tout cas, sur un an, tu fais une immigration régulée. Et après, parce qu'en fait, il faut que. Attends, je prends depuis le début. En gros, si tu veux. Non, parce qu'en fait, la position. Attends. En gros, je vais d'abord préciser la position que je pense être celle de mes adversaires idéologiques qui sont en fait la France insoumise. J'ai l'impression que eux, ils veulent fermer les frontières d'un point de vue économique et les ouvrir d'un point de vue humain. D'accord ? Le FN, c'est tout le contraire. Le Front National, par exemple, c'est tout le contraire. Je pense, hein. Ils veulent fermer économiquement d'une façon ou d'une autre et les fermer en revanche d'un point de vue humain. D'accord ? Donc, dis-moi ta position à toi. Sur le long terme, en fait, ça dépend totalement du contexte en fait qu'on aura dans le pays. C'est surtout ça en fait. C'est ton nombre en fait de personnes embauchées. Mais non, écoute, en fait, tu peux pas. Excuse-moi de te couper. Ça peut pas être contextuel, ça peut pas être à l'année. Tu vois, on peut pas décider d'un quota d'immigrés à l'année, mec. C'est un choix civilisationnel. Tu ramènes pas 20 millions d'Africains dans ton pays pour travailler année après année et qui vont s'installer, ne pas s'installer et ne pas en payer le prix. Tu ne peux pas faire ça. Tu en payes un poids civilisationnel. Je veux dire, on a fait chaque année le grand patronat, parce que tu critiques le grand patronat, mais c'est lui qui fait venir en premier des immigrés, hein, copain. D'accord ? Donc, pour faire justement de la concurrence à ton père et lui mettre tellement la pression qu'il ait jamais pu se barrer de son taf de merde et qu'il se soit cassé le dos pour son patron de merde, au lieu de se barrer et de trouver un boulot facilement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des travailleurs détachés, des Africains non qualifiés et tout ça, qui attendent que ça de lui prendre son taf, tu vois, mec. En fait, d'accord ? Attends, laisse-moi finir. Et en fait, tu peux pas faire venir autant d'immigrés année après année qui vont finir par faire souche, qui vont finir par ramener leurs femmes avec toutes les lois permissives qu'il y a à ce niveau-là en France, qui ramènent leurs femmes, leurs gosses, leurs machins, parce que forcément, dans son village, sa femme, avec ses gosses, il leur envoie peut-être un peu de thunes, mais l'école, elle est à 20 km à pied, et le prof, il a un niveau 4e, tu vois ?
Alors que s'il vient ici, il a l'école gratuite, même si tu me dis ils n'ont pas les mêmes chances. Mon cul, comparé à ce qu'ils ont au pays, mec, c'est le paradis sur Terre, d'accord? Voilà, avec les aides sociales, avec le HLM, pour ceux qui ont de la chance, parce que je dis pas qu'ils sont tous en HLM, mais ils sont quand même prioritaires par rapport aux petits blancs, hein, t'inquiète pas. Et par rapport à même les aides, je veux dire privées, que ce soit SOS, les restos du cœur, etc. Donc le mec, il va finir par faire venir sa famille, etc. Bidule, le truc, surtout s'il a un boulot, il a le droit, il a les papiers, il a le permis de séjour, il a le permis de travail, machin, il finira par avoir la nationalité. Résultat, au bout de 50 ans, on se retrouve avec 20 millions d'Africains en France. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui s'est décidé, je veux dire, année après année. Le patronat il disait, cette année on en veut 350 000, l'année prochaine on en veut 400 000. Tu sais, lui, le patronat, il voit que ça, il a de la même façon que toi, c'est-à-dire année après année, d'un point de vue que économique, que capitaliste, que du point de vue du travail et des emplois à occuper. Mais en vérité, nous, les identitaires, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on voit que le fait... C'est peut-être limité, hein, je te rassure, peut-être aussi limité que votre vision à vous. Mais nous, on ne voit que le fait qu'il y a 20 millions d'Africains en France, putain. Et vous, ça vous fait rien, ça vous fait rien de savoir qu'il y a 20 millions d'Africains en France? C'est dingue quand même, quoi, je sais pas. Alors, 20 millions d'Africains, c'est un petit peu gros quand même. On serait normalement à un peu plus de... Allez. On est presque 70 millions. Ouais, on est à peu près 70 millions. En soi, on est à peu près à... Bah, allez, 15, allez, je te le fais à 15. Je te le fais à 15. Je vais prendre vraiment très gros. T'as 5 millions d'Africains en France. Non, c'est faux. Mais non, mec. 000... Il y a 6,7... La plus basse estimation, c'est 6,7 millions de musulmans. Donc comment tu peux avoir 5 millions d'Africains? Parce que tu comptes les musulmans dans les Africains ou... Bah bien sûr, les musulmans sont africains, ils viennent d'Afrique. D'accord, ok. Non, mais je pensais que tu voulais... Pardon, ah oui, tous les gens qui viennent d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique du Sud... Bah, en tout, moi je te dirais qu'on serait aux alentours de 10 millions, tu vois. En tout. Même 10 millions. Allez, je te le fais à 10 millions, on s'en fout. Je m'en fous. Moi, je m'accroche pas aux chiffres. Allez, je te le fais à 10 millions. Bah, je m'accroche pas non plus aux chiffres, mais honnêtement... Bah, moi, quand je vois en fait les gens qui sont à côté de moi, voilà. Toi, ça te dérange pas, toi? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que les gens, en tout cas que moi je peux côtoyer et tout, ils font tout pour s'en sortir. Tout à l'heure, je voulais rebondir. Non, mais peu importe. On s'en fout. Tout le monde fait tout pour s'en sortir. Hein, je veux dire. Tu disais tout à l'heure, oui, les patrons, en fait, ils les amènent. Bah oui, ils les amènent. Tout simplement, ils les amènent. En fait, les gens, ils viennent pas forcément par choix, ils veulent juste un taf. Et là, qu'est-ce qu'il va payer? Bah, c'était ce patron, et donc du coup, ils viennent, c'est tout. En fait, à qui, enfin, pourquoi on blâmerait ces gens, enfin, on blâmerait, en fait, ces personnes, en fait, qui cherchent du taf pour s'en sortir, et des patrons, en fait, qui ont déjà de l'argent, et en fait, qui veulent juste de la main-d'œuvre moins chère pour gagner plus d'argent, eux. D'accord. Donc, c'est les patrons qu'il faut blâmer, encore une fois. Bah, pas tous les patrons, parce qu'en fait, t'as des petits patrons qui essaient de s'en sortir, tu vois. Enfin, voilà, parce que, regarde. En gros, tu n'en veux... Tu parles de patron, je te dis, on parle de grands patrons. Donc, en gros, toi, si t'étais juge, t'as un assassin, t'as son commanditaire, toi, tu ne condamnes que le commanditaire, en fait. L'assassin n'est qu'un outil, il n'a rien à voir là-dedans. Alors, non, tu condamnes les deux. Bah voilà. Donc, pourquoi vous condamnez jamais l'immigré, vous? Bah, en fait, ces personnes, elles sont... L'immigré, c'est comme un casseur de grève, mec. Hein. Toi qui es syndicaliste, tu sais très bien ce qu'est un casseur de grève. Un briseur de grève, tu sais ce que c'est? Sûr, j'en ai déjà quelques-uns à la fac. D'accord. Bah, un briseur de grève. Je parle pas d'un mec de droite qui veut casser votre blocus de pédale, d'accord? Non, excuse-moi. Hein. Mais tu vois, un mec de droite qui a rien à voir avec vos idées et qui veut juste aller faire ses cours. Je vous parle d'un mec de chez vous, hein, qui est à la base de chez vous et qui se fait payer pour saboter votre grève. C'est ça un briseur de grève. C'est pas juste un mec extérieur à votre groupe qui veut juste aller étudier parce qu'il en a rien à foutre de vos revendications. Ça n'a rien à voir, hein, d'accord? Surtout qu'il prend pas un billet, lui. Hein. D'accord? J'en ai eu quelques-uns. D'accord. Bah, en gros, un briseur de grève, c'est-à-dire avant, dans les premières grèves, dans les premières grosses revendications sociales qu'il y a eu, et ben en fait, les patrons,
pour que ça fasse pas effet boule de neige, etc. Ils ramenaient des mecs d'ailleurs pour venir travailler à leur place. Mais c'était ultra mal vu. Les mecs, ils se faisaient lyncher, etc. C'était un truc de fou. Et ben en fait, un immigré, c'est exactement la même chose. C'est un mec qui va accepter des conditions inacceptables, d'accord, pour le prolétariat local, et qui va irrémédiablement faire baisser les critères en la matière. D'accord ? Alors, ce qu'il y a, c'est que les mecs, quand ils Je partent comprends de pas chez que eux- des gens de gauche puissent défendre ça. Vraiment, c'est insupportable. Les mecs, quand ils partent de chez eux, quand le patron, en fait, il va leur dire, bah en fait, voilà, tu vas aller travailler en France. Bah déjà, des fois, ils savent même pas qu'ils vont travailler en France. Tu vois, ils le savent que quand ils arrivent, en fait, à un point de passage. On va leur dire, bah là, tu fais gaffe parce que, bon, bah voilà, on s'est arrangé avec quelqu'un pour que tu puisses passer. Tu vas en France, telle ville, on te donne des instructions, quoi. Les mecs, quand ils partent de chez eux, des fois, ils ne savent même pas où ils vont. Ils savent juste qu'ils vont gagner de la thune, qu'ils vont pouvoir donner à leur famille. C'est tout. Parce que chez eux, des fois, des fois, c'est la merde. Oui, mais attends, regarde. Tu crois vraiment, t'as jamais vu la vidéo de ce... Je crois que c'est un sociologue, ou je sais pas... Je sais pas ce que c'est, je sais pas, ou un géologue, je ne sais pas. Ou un géopolitologue, je pense que ça doit être. C'est un mec, en fait, il a des petits bonbons. Et il te montre, en fait, une vidéo très très intéressante. Et il a des bonbons dans des bocaux. Et il dit, ça, c'est l'immigration africaine. Ça, c'est la population de l'Afrique. Ça, c'est la population de l'Asie. Ça, c'est la population de l'Inde. Ça, c'est la population de tel pays pauvre, tel continent pauvre et de ça. Et il te montre, il te les met bout à bout. Il te dit, voilà, tous ces gens, ils représentent 5 milliards d'individus. Ils gagnent, moins de 5 dollars par jour. Ils sont dans la misère. Voilà. Ils meurent de faim. Enfin, c'est la merde. Ils meurent pas de faim, mais vraiment, ils sont dans des conditions très précoces. Très précaires, pardon. On va en prendre. Là, je vais vous montrer ce qu'on fait immigrer chez nous. Et le mec, tu vois, franchement, il y a des milliers de bonbons devant lui, dans des jarres. Et il sort 50 bonbons. Et il les met dans sa main. Et il dit, ça, c'est ce qu'on importe en Europe. Il dit, vous croyez vraiment que c'est qu'avec ça qu'on va faire changer l'état de ces pays? Qu'on va améliorer l'état de ces pays? En fait, on permet juste à des gens de rejoindre Métropolis, tu vois. On permet juste à une poignée d'entre eux qui sont assez courageux ou qui ont fait les bons investissements, c'est-à-dire peut-être même l'élite de ces pays-là, on va leur permettre, c'est-à-dire les mecs qui ont le courage de faire la traversée, qui ont le capital pour payer les passeurs. Tu sais, c'est pas les pecnos du coin, hein, généralement ceux qui viennent. Hein. Généralement, c'est des mecs qui, justement, ils ont déjà un boulot et de ça, ils ont pu économiser ou ils ont pu emprunter sur des acquis qu'ils avaient, etc. Généralement, c'est pas le fond du panier qui vient. Hein. Quand c'est le Maghreb, oui, parce que c'est plus facile pour eux. Mais quand c'est l'Afrique noire, généralement, c'est plutôt les élites, etc. Les élites locales. Donc, on va faire venir ces mecs chez nous. Et ça va encore plus aggraver l'état de ces pays. Parce que déjà, ils sont dans la merde. Et les mecs qui ont un peu de courage, même si ils font pas partie des élites, qui ont un peu de courage, qui ont un peu de force de vie en eux, qui pourraient faire changer les choses dans leur pays d'origine, qui pourraient améliorer les choses, on les fait venir chez nous pour jouer les esclaves. Tu crois vraiment que c'est vertueux comme cycle? Alors, ça ne fait qu'aggraver l'état de leur pays. C'est pas du tout vertueux, mais en fait, tu donnes la réponse toi-même, tu vois. C'est on fait venir. Voilà, c'est... Non, on fait pas venir. Moi je suis... Tu sais, moi... Non, mais moi, je suis une famille de prolos, gros. Hein. Franchement, l'immigration, ça a jamais fait du bien à ma famille. Hein. Ça, jamais. Hein. Il n'y a rien que la délocalisation ou l'immigration, qui est la même chose. Hein. La délocalisation, parce que vous, les gens de gauche, vous dénoncez très souvent la délocalisation, mais l'immigration, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer nos usines à l'étranger pour y faire travailler des étrangers, on fait venir des étrangers dans nos usines. C'est ça l'immigration. C'est exactement la même chose. Hein. Sauf que ça coûte moins cher. Et si ça se passe mal, t'as pas besoin de faire revenir l'usine, c'est tout. Il y a moins de transport, tout se passe mieux. Mais voilà, je veux dire, moi, ça a jamais fait de bien à ma famille. J'ai jamais fait venir personne, moi. Hein. Moi, j'ai jamais fait venir personne. Hein. D'accord ? J'ai quelques personnes que je connais qui ont exploité des immigrants, mais comme tout le monde, hein, je veux dire, pour faire le ménage, petite boîte, petits salariés, machin. Ouais, mais c'est tout. Hein. Comme tout le monde, en fait, après, au moins, ça devient un système. Après, les gens, je veux dire, pour être compétitifs, ils sont obligés d'y avoir recours. Hein. Par exemple, la restauration. Là, moi, mon père, il a fait toute sa carrière dans la restauration. Il a commencé dans les années 70. Même un peu avant. C'est possible, puisqu'il a commencé à travailler très jeune.
C'était un vrai métier avant, la restauration. Tout le monde était formé, il y avait un vrai, je veux dire, il y avait un vrai prestige, c'était un vrai travail, il fallait venir habiller, il fallait apprendre les bonnes façons de faire, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un métier de pignouf, la restauration. Les seuls blancs qui travaillent encore dans la restauration, quand je te parle pas de grandes maisons un peu anciennes, etc., les seuls blancs qui travaillent dans la restauration aujourd'hui, c'est des étudiants. Parce que c'est les seuls mecs qu'on peut enculer autant qu'un immigré. Tu vois ? Et qu'on s'en fout, qui est interchangeable à loisir, etc. Moi, des fois, je vais au restaurant, malheureusement, parce que voilà, je vais dans des brasseries, des trucs comme ça, je vois comment les gens travaillent. Et pourtant, moi, j'ai fait de la restauration, j'en ai fait 4 ans. Hein. Enfin, un peu plus, parce que j'ai travaillé quand j'étais jeune, etc. Mais je connais, moi j'ai fait des grandes maisons et tout, donc j'ai vu des mecs vraiment bien travailler. Mais les mecs, ils connaissent pas le b.a.-ba de la restauration aujourd'hui. Et ça, tu vas pas me dire que c'est un mouvement naturel ou quoi. C'est avec l'immigration. En fait, tu fais venir des immigrés, tu les payes pas cher, tout le monde, les patrons s'en mettent toujours plein les poches, ils arrivent à tenir un équilibre en ayant en même temps une main de fer, en même temps comptant les billets de l'autre côté. Tu vois, moi je l'ai vu dans un restaurant, mec. J'ai vu un mec que je connaissais qui avait un restaurant italien, qui avait hérité de son père, qui était malade et qui s'en sortait bien. Il était bosseur, le mec, mais voilà, au bout d'un moment, il en avait eu un peu plein le cul et tout, machin. Il a foutu un mec du Bangladesh en cuisine. On s'est retrouvé qu'avec du mec de Bangladesh en cuisine. Nous, en salle, on était des blancs. Lui et sa femme, ils venaient le matin gérer, le soir ils nous laissaient gérer, etc. parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clients. Ça tournait comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne faisait pas beaucoup de couverts. Mais en même temps, ils faisaient tellement des marges de ouf, tellement que ses employés ne lui coûtaient rien du tout, que ça tournait comme ça en fait. Et en fait, c'est une espèce de rente qu'il avait qui tournait que grâce à son chef de rang italien qui lui était dévoué. Et en fait, en cuisine, il n'y avait que des mecs du Bangladesh qui n'avaient jamais goûté la cuisine italienne de leur vie. Les mecs ne mangeaient pas, ils n'avaient jamais goûté la bouffe qu'ils faisaient. Ils avaient appris à le faire avec le daron, qui était un excellent cuisinier, qui leur avait appris, mais ils goûtaient pas ce qu'ils faisaient, les mecs. Ils n'avaient rien à foutre, c'était juste des robots à ce niveau-là, tu vois. Comment on en a pu en arriver là ? Comment on a pu en arriver à cette putain de situation ? Me dis pas que c'est de la faute des patrons qui sont des enculés, qui respectent pas leurs clients, parce qu'on est aussi arrivé dans une mais ça c'est le contexte, ça c'est encore autre chose, c'est le contexte, c'est-à-dire que on est arrivé dans un monde où même si t'as si t'es bien placé, même si t'as une putain si tu sers de la merde à tes clients, les gens, ils ont même plus les couilles de se plaindre. Moi, au restaurant, quand ça me plaît pas, excuse-moi, je suis un peu bourré, donc je fais un gros monologue. Moi, quand je suis au restaurant, si le truc me plaît pas, je fais venir le chef de rang, le directeur, et s'il faut, je vais en cuisine pour aller voir parce que moi, je connais la restauration. Donc, si c'est de la merde, ce qu'on m'a mis dans mon assiette, je vais regarder le cuistot dans les yeux. Moi, je vais voir le cuistot dans les yeux et je lui dis, mec, c'est de la merde ce que tu m'as fait à bouffer, tu vois. Et je payerai pas ce prix-là, c'est hors de question. Moi, c'est hors de question que je paye si je suis pas satisfait. Pourquoi je raconte ça ? Les gens ne se plaignent même plus. C'est-à-dire que moi, j'ai vu au restaurant, des fois, franchement, j'ai vu des gens se faire servir de la merde au restaurant. Les gens ne se plaignent même plus. Ils disent à leur mari ou à leur femme, oh, franchement, c'était pas bon et tout. Le serveur est bien, il dit c'était bien. Les gens ils disent oui, c'était très bien. Mais combien de fois je l'ai vu ça ? C'est-à-dire que les gens sont des grosses fiottes aujourd'hui. Ils acceptent tout, en fait. Le vrai problème vient de là. Hein. C'est pas les patrons, c'est pas les immigrés, c'est pas quoi que ce soit. C'est que les gens sont des grosses merdes qui acceptent tout, qui sont habitués à se faire enculer de tous les côtés. Et tout le monde est pareil, en fait. Tout le monde est pareil. Plus personne se plaint, plus personne ne va regarder le cuistot en cuisine. Si tu vas bouffer dans ta pizzeria locale, dans ta pizzeria de quartier, ta pizza est dégueulasse, que les saucisses sont périmées ou je sais pas quoi, tu rentres dans la cuisine, tu vas voir que c'est un espèce de nabo bigleux qui vient du Bangladesh, qui parle pas 3 mots de français, qui a jamais mangé une pizza de sa vie, qui a fait ta pizza, tu vas comprendre pourquoi elle est dégueulasse ta pizza. Surtout que si t'es marqué El Niño Grande sur la façade, tu vois, et qu'il y a de la musique italienne, tu vois, et que le serveur vient de dire 3 mots d'italien pour te faire croire que c'est à l'italienne, tu vois.
Franchement, c'est ça aussi, c'est que tout est faux. Mais là, ici, à la limite, là-dessus, on pourrait se rejoindre. Excuse-moi, j'ai fait vraiment un monologue qui ne sert à rien. Mais je veux dire, là-dessus, on pourrait se rejoindre. C'est, on vit dans un monde illusoire où plus rien n'a de... Et ça c'est un peu un truc qu'on peut vous reprocher, les gauchistes, pour en revenir. C'est que vous pensez que tout est interchangeable. On peut pas mettre un putain... Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on peut pas mettre un putain de mec du Bangladesh dans la cuisine d'un restaurant italien? T'es d'accord avec moi, quand même? À part si c'est le mec, c'est Ratatouille, tu vois, et que ça fait 20 ans qu'il regarde le pizzaiolo faire des pizzas, peut-être qu'il va y arriver. Mais au bout de 3 mois, il peut pas remplacer un putain de pizzaiolo sicilien. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? C'est sûr que pour remplacer un pizzaiolo sicilien, c'est quand même chaud. Mais moi, moi, je crois vraiment en la formation. Par contre, la formation, ça doit durer plus que 3 mois en soi. En fait, tu dois apprendre un savoir-faire. Et un savoir-faire, ça prend pas comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est hyper complexe, en fait. Enfin, je suis d'accord qu'en fait, c'est pas possible de remplacer un chef sicilien, chef pizzaiolo sicilien comme ça du jour au lendemain par un mec qui l'a observé que pendant 3 mois. Faut qu'en fait la personne pratique. Faut qu'il y ait un retour, faut qu'il y ait quelque chose, tu vois. Faut que les gens ils apprennent tout simplement. Les mecs ils se foutent de ma gueule, ils me disent déjà un restaurant italien avec un nom espagnol, j'y vais pas. J'ai pas tilté. Ouais, Parce que je dis à Nino Grande. C'est du latin, c'est bon, c'est pas. Non mais pardon, je suis un peu pompette. Mais en fait j'ai l'impression, regarde mec, on va conclure et à la limite on refera une session si tu veux, si ça te dit. Parce que là c'était un peu en mode freestyle, mais peut-être que de temps en temps on pourrait parler de thèmes précis en fait, si ça te va. Genre Si on pouvait éviter de parler immigration en soi, moi ça m'arrangerait parce que je t'avoue que c'est vraiment le sujet qui ne m'intéresse pas trop. Voilà. D'accord, c'est pas un sujet que t'as vraiment envie d'adopter des... En fait, ça t'intéresse pas parce que t'as pas forcément envie d'adopter des positions de gauche sur ce sujet-là, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est surtout qu'en fait, c'est pas ce que je trouve le plus urgent. Ah ouais, mais non, mais si mec, mais tu sais que nous, c'est notre obsession. Bah ouais, mais en fait, le plus urgent pour moi, c'est d'aller voir les gens autour de moi, discuter avec eux, savoir comment ça se passe, et essayer de trouver des solutions avec eux, quoi. Ah, mais moi, je suis d'accord avec ça. Ça, c'était mon rôle déjà de syndicaliste. Moi, j'allais voir les étudiants, j'allais discuter avec eux de leurs problèmes, et voilà. En fait, c'est en fonctionnant à petite échelle que, et si ça se répercute un peu partout, bah du coup, ça va mieux fonctionner après. Ah, mais bien sûr. Mais tu sais que moi, je prône ça à fond. Hein. C'est pour ça, par exemple, tu vois, on pourrait totalement faire, si tu veux, un live sur l'UNEF. Là, je pense que ça peut être très salé. Mais voilà. Il faudrait que je sois mieux informé à propos de l'UNEF, sinon ça n'a aucun intérêt en fait. Parce que moi, je m'en fous de ces trucs-là, quoi. À la limite, je t'enverrai à Greg Tabibian, un truc comme ça. Lui, il saurait comment on appelle ça, te torturer, là, te sortir les verres du nez. Ah bah, il y a pas grand-chose à sortir, honnêtement. Ouais, mais on s'en fout. C'est comme tout. C'est comme tous les trucs de parti et tout. Il y a quoi? Il y a de la baisse, il y a des conflits d'intérêts, il y a des quêtes de pouvoir. C'est toujours pareil, quoi. Tu regardes maintenant, il y a il y a de plus en plus en fait de personnes qui veulent du pouvoir et qui du coup sont prêts à tout pour ça, notamment à des accusations et tout et n'importe quoi. Et c'est là où c'est quand même hyper chaud, quoi. Enfin, c'est que du coup, déjà des fois on va te mettre des personnes en poste parce que en fait toi c'est une minorité, donc du coup ça peut être bien pour notre image. Ou alors c'est une femme parce que du coup voilà, t'as eu un cas d'agression à un moment, donc du coup ça peut être bien que ce soit une femme. Et en fait on va te mettre ça par circonstance plutôt que par compétence. Répète-moi ça s'il te plaît, parce que ça j'ai l'impression que ça m'intéresse, mais j'étais en train de lire le chat. Répète-moi ça s'il te plaît. Du coup, on va te mettre des personnes à des postes par circonstance et non par compétence. Par quota, c'est ça? Genre, on va mettre une femme noire handicapée lesbienne parce que voilà, c'est à la mode en ce moment, c'est ça? C'est pas que ce serait à la mode. Tu sais, quand t'as un gros coup médiatique par exemple contre toi, tu vas essayer d'y remédier. Par exemple, je sais pas, t'as un cas d'agression sexuelle dans ton orga, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une présidente à la tête. Ouais, tu mets une ex-fémène à la tête, ouais, d'accord. Ok. Et en fait, ça, tu vois, je suis pas d'accord. Honnêtement, je trouve ça vachement con.
Ah, mais t'es naïf, gros. C'est-à-dire que même pour un gauchiste, t'es putain de naïf, hein, quand même, je veux te dire. T'es trop gentil, en fait, comme mec. T'es trop gentil. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que... Putain, mec, quand j'étais en André, j'ai failli t'enculer, hein. En fait, je me souviens. Mais t'es beaucoup trop gentil comme garçon, en fait. Hein. Faut que tu t'énerves au bout d'un moment. En fait, si tu veux, j'essaie de garder le contrôle sur tout. Non, mais je sais, je Yes. rigole. Ah non, mais en fait, c'est pas... C'est juste que moi, je pense que c'est le mauvais moyen de fonctionner. Et c'est pour ça, tu vois. Enfin, après, moi... à Ouais, l'UNEF, t'es un j'ai pu- méritocrate, t'es un méritocrate. C'est pas méritocrate. C'est en fait, les gens, enfin, pour certains postes, il faut des compétences spécifiques. Ah, t'es un Tu vas- élitiste. Bah non, en fait, c'est juste qu'il faut des... Non, mais je enfin, rigole, mec. Mais en fait, t'es de droite, en fait. on l'a déjà dit. Euh, Rejoins le côté obscur, tu vas voir, on flotte tous en bas. C'est génial. Non, ça va. Je ne serais pas tenté par le côté sombre d'Alakim. Non, mais en tout cas, tu sais, moi, je veux dire, le délire, enfin, la chose que tu m'as décrite en me disant, ouais, franchement, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'intéresser au point de vue local, etc. Moi, c'est un truc que j'ai commencé à faire dans ma vie. Déjà, c'est aller parler aux gens. Voilà. C'est parler aux gens qui habitent pas loin de chez moi, tu vois. Et plus t'es près de chez moi, c'est-à-dire que moi, à la fin, là, je viens de déménager, mais avant, j'avais parlé, mais j'avais eu des bonnes discussions avec tous les gens qui habitaient dans mon immeuble. D'accord ? Parce que j'avais fait exprès de le faire. Alors qu'avant, dans mes anciens appartements, quand j'habitais à Paris, et plus je m'éloigne de Paris, et plus je le fais. Et ben en fait, et même là, quand j'ai déménagé, tous les voisins que j'ai croisés, je leur ai parlé, tu vois. J'ai eu des discussions avec eux, je me suis présenté, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose déjà que j'invite les gens à faire. C'est très important. Je ne sais pas si c'est de la même optique que toi. Toi, peut-être, c'est plus en tant que sondeur que tu le fais. Plutôt que dans une idée de réseau comme moi. Peut-être que toi, c'est plus en tant que sondeur parce que tu te sens une responsabilité, tu vas voir les gens et en gros, tu essayes de capter quels sont les problèmes locaux pour un jour, si tu es dans une position de pouvoir, pouvoir les régler. C'est ça, si j'ai bien compris ? Non. À la base, en fait, c'est vraiment... Enfin, tu sais, si jamais ils veulent prendre un apéro à l'appart et tout... Enfin, D'accord, ouais, donc tu fais du réseau. Ok. cordial. Et puis, bah après, voilà, si les gens, ils ont des problèmes et tout, bah qu'on en discute. Enfin, comme des gens normaux, quoi. Voilà, les gens ils discutent. Alors j'ai juste vu une question passer sur le stream plusieurs fois. Vas-y. Réponds aux questions. C'était qu'est-ce que je pense de la présidente de Lille, de l'UNEF Lille. Alors si j'analyse bien, on parle de celle qui avait critiqué l'incendie de Notre-Dame. Comment elle s'appelle ? Alors, il me semble qu'elle s'appelle Hafsa Askar. Oh là, ça va être dur ça. Ouais. On dirait le méchant dans Aladdin. Non, c'est dans le Roi Lion. Scar. Ouais, un mélange du méchant de Aladdin et de Scar. Ouais, c'est terrible. Donc, si je ne me trompe pas en fait de personnes en tout cas, bah du coup cette personne déjà elle n'était pas présidente. Elle était juste responsable. A priori, elle a aussi dit, parce que j'ai googlé son nom, elle a aussi dit on devrait gazer tous les blancs, cette sous-race. Oui, elle l'a dit aussi. Ouais. Moi, je trouve qu'elle est con. Hein. Honnêtement, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu sais, je me suis déjà fait insulter par cette femme. Tout à fait, c'est celle-ci. Ah, tu la connais ? Bah oui, elle était dans elle était dans mon groupe syndical à un moment, puis en fait, on s'est barré, donc elle l'a très mal pris. Qui c'est Si toi et tes potes, c'est ça, vous vous êtes barrés ? Si tu veux, à un moment, on s'est barré à plusieurs villes, en fait, de ce groupe syndical. On est resté dans l'UNEF, mais on était dans un autre groupe syndical. Et du coup, bah, elle a pas trop aimé, quoi. Et donc, du coup... Ah, et vous vouliez que des petits blancs, parce que j'imagine que vous êtes quand même une majorité de petits blancs, des petits blancs valident le fait qu'elles disent qu'il faut vous gazer. C'est drôle, c'est sympa, je trouve, comme projet. En fait, ce qu'elle veut, c'est avoir le contrôle. Typiquement, cette personne, en plus, ne sait rien faire. Ouais. Réellement. Donc, c'est ça le souci aussi. C'est quoi ses compétences à elle pour t'arriver là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle suce bien ou quoi? C'est quoi le truc? J'en sais rien. Voilà, je ne sais pas du tout. Bah, elle doit avoir un joli cul, je sais pas, elle doit prendre dans le cul ou je sais pas quoi, c'est pas possible autrement. Tu n'arrives pas présidente d'un truc aussi important que l'UNEF. Elle n'est pas présidente de l'UNEF. Ah, Pas pardon. du tout.
Elle était elle était au bureau national. Ouais. Alors, après, Ouais, elle est passée sous le bureau national. Elle est passée sous le bureau national, on sait maintenant. C'est rien. Je sais que son copain était au bureau national. Après, tu sais, moi, j'étais pas là quand elle arrive au bureau national, donc voilà. Moi, je l'ai connue qu'à la fin, mais elle était vraiment con. Elle l'est toujours. Et en fait, moi, la dernière fois. Mais con dans le sens stupide ou con imbuvable? Vraiment Hein teubée. Elle est teubée, d'accord, ok. Et Ok. puis, en fait, c'est une femme qui va, qui aime bien agresser les gens, tu vois. Honnêtement, D'accord. agresser verbalement, ça, elle adore, c'est son truc, quoi. D'accord. Toi, personnellement, elle t'a insulté et tout? Ah oui, moi, elle m'a insulté. Alors, pour elle, je suis un violeur. Alors, bien sûr, un homme que, enfin, T'as la main un homme, baladeuse? T'as la main bah oui, baladeuse? Dis-le nous. je n'ai jamais touché cette femme, c'est ça le truc. J'ai jamais fait la bise, tu vois. D'accord. Donc voilà. Ah, t'es Et, gay? pas du tout. J'ai une copine, tout se passe bien. Ah, d'accord. Parce que tu dis que t'as jamais touché une femme, donc je sais pas. Cette femme, je ne l'ai jamais touchée, tu vois. Ah, d'accord. Je croyais que t'étais peut-être en partance pour un petit match noir, petit truc comme Non, ça, non, on sait non. pas. Non, mais en fait, cette personne m'insupporte au plus haut point, donc voilà. D'accord, ok. Mais, Moi aussi, je te rassure. Tu vois, ça nous fait un point commun. Moi aussi, je la déteste. mais- Moi, j'aimerais la bifler, mais avec mes mains. Voilà. mais, en fait, ce qu'il y a, c'est que cette personne, tu vois, elle a fait ses coups médiatiques comme ça quand elle était à l'UNEF. Et maintenant, c'est toujours l'UNEF qu'on vise avec ces trucs-là. Sauf qu'en fait, cette personne, elle est plus du tout à l'UNEF. D'accord, ouais, c'était un petit peu. Mais non, mais ça, les fachos. Bah, C'est un autre truc qui s'appelle la FSE, tu vois. D'accord. Un truc plus indigéniste et tout ça, j'imagine, non? J'en sais rien, je m'en fous. Enfin, en fait, ces gens, ils sont en train de mourir. Ils ont créé un truc, ils sont en train de mourir. Donc, bon, bah voilà. D'accord, tu sais, ok, c'est intéressant. Non, mais ça, c'est un truc que je t'accorde, mais en même temps, les gauchos font pareil. Hein, c'est-à-dire que dès qu'il y a un gauchiste qui fait un pas de travers, on va focus, on va faire des amalgames, on va dire regardez l'UNEF, ce que c'est, alors que la meuf, en fait, elle était secrétaire de Bourg-en-Brest, on sait pas quoi, et tu vois, direct, ah, l'UNEF. Mais vous faites exactement pareil avec nous, donc c'est de bonne guerre, tu vois. Donc, tu sais, moi, un truc que j'aimais bien faire, c'est que. Enfin, tu connais un petit peu le milieu associatif. on va universitaire. conclure là-dessus, hein, parce que ça fait déjà 2 heures qu'on blablate, mais vas-y, dis-moi. En fait, si tu veux, t'as le syndicat de droite qui s'appelle l'UNI. Mhm. Et nous, on a eu un mec qui était au conseil d'administration de l'université, qui était de l'UNI, et avec qui on déconnait trop bien, tu vois. Enfin, le mec était super sympa. On a clashé, par exemple, la FAGE ensemble, tu vois, les mecs de La République En Marche. Mhm. Ils avaient volé de l'argent à leur association, bah, tu vois, ensemble, on leur a niqué la gueule. Mais c'est des trucs comme ça, enfin. C'est bien. C'est que, en fait, il y a des moments où en fait, tu peux t'entendre politiquement, tu vois. T'es pas obligé de tout le temps de se taper dessus, quoi. Bah clairement oui, mais je veux dire pendant très longtemps, et j'espère que ça va changer, je l'espère vraiment du fond du cœur, pendant très longtemps, les gauchistes sont sentis obligés de bouder et de moquer toutes les tentatives de rapprochement de la droite ou de l'extrême droite vers la gauche ou l'extrême gauche. Mais moi, je pense on peut toujours dire des choses en fait. Et justement, le pouvoir, il est toujours asymétrique. C'est toujours des petites alliances temporaires et tout ça depuis la nuit des temps. Et en fait, quand des extrêmes, quand des gens qui sont en dehors du pouvoir, c'est-à-dire en dehors du centre, même pas des extrêmes, mais juste en dehors du centre, en dehors de cette petite oligarchie, tu vois, qui nous a fait croire qu'on avait le choix pendant des décennies entre le PS et l'UMP ou le RPR, je ne sais pas quoi, tu vois. C'était les mêmes, ces gens-là, en vérité. Ils faisaient la même politique et tout ça. Ils nous ont fait croire pendant des décennies qu'on avait le choix entre la gauche et la droite. Mais en fait, ils faisaient la même. Et Onfray l'a très bien décrit avec Mitterrand, qui a complètement trahi la gauche. Et nous, pareil, Chirac, il a totalement trahi la droite, etc. Je veux dire, on se sent tous trahis au final. Aujourd'hui, Macron l'incarne. Et tout ce qui est en dehors de Macron, en vérité, on devrait être capable, même si c'est pas pour se marier, mais on devrait être capable de parler ensemble pour au moins mettre des petites estocs, des petits coups d'estoc à Macron de temps en temps, tu vois. Mais des vrais, tu vois. On devrait être capable de s'allier. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que lors des Gilets jaunes, moi, j'ai vu physiquement, parce que moi, j'ai fait les actes, j'ai fait certains actes à Paris.
Moi, j'ai vu physiquement les gauchistes chasser les fachos dans les manifs des Gilets jaunes. À la limite, ça, on pourrait peut-être en parler une autre fois, parce que je vais pas relancer un débat, j'ai dit qu'on concluait. Ouais. Mais tu vois, le problème des gauchistes, c'est qu'ils sont obsédés par nous et qu'ils n'ont pas vu que le vrai fascisme, c'était le fascisme bancaire, oligarchique, qui est représenté par Macron aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas Philippe de Villiers avec son puits du fou et la bague de Jeanne d'Arc. Eux, ils sont obsédés par ça, mais pitié, quoi. Foutez-nous la paix, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ces gens-là, va falloir que vous vous en débarrassiez. Tu vois, nous, franchement, on a fait le ménage chez nous. Franchement, les fous furieux, ils sont à la marge. Nous, on l'a fait chez nous, à l'extrême droite. Les fous furieux, ils sont invisibilisés, plus personne n'en parle. Tu vois ? C'est à vous de faire la même chose chez vous, les mecs. Hein. Faites-le. Hein. Parce que vous, là, les fous furieux, ils sont aux manettes. Hein. À chaque fois que j'entends des mecs de gauche, ou alors, je sais pas, c'est dans les médias, mais à chaque fois que j'entends des gens d'extrême gauche dans les médias, c'est des caricatures, les mecs. Hein. Des caricatures. Bah, moi, je t'invite à voir quelqu'un, tu vois, dans les... Enfin, qui passe pas souvent à la télé, mais en tout cas, que j'aime beaucoup. C'est Fabien Gay. C'est un sénateur... J'aime bien son nom. J'aime bien son nom. C'est un bon vivant. D'accord. Il aime bien picoler et tout. Voilà. Et honnêtement, c'est quand même vachement sympa et tout. Déjà, moi, j'ai pu discuter avec lui 2-3 fois. Il a pas de coup. C'est mon ref. C'est mon ref de non-coup. J'aime bien. Mais voilà, honnêtement, c'est assez cool. Le mec, il explique bien les choses. Et derrière, il a des idées qui sont très intéressantes. Donc, mais voilà. Il est connu, ce mec, il passe à la télé de temps en temps et tout? Non. De temps en temps, ouais. Si, de temps en temps, il passe. Il passe sur CNews, il doit être un peu faf. Il est de quoi, lui, à la base? Il est du Parti communiste. Ah, mais communiste, tendance marché, quoi. Ouais, toi, t'aimes bien marché et tout. Ouais, ok. Je suis très fan de Georges Marchais. D'accord. Ok, je vais m'intéresser à ce monsieur, je vais regarder. D'accord? Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Si un jour, t'as mon numéro, si un jour, t'as envie d'intervenir par rapport à l'actu, t'hésites pas, je te prends, mais pas pendant 2 heures. Pendant un quart d'heure, et tu me dis ce que t'en penses, etc. Avec plaisir, ce sera, d'accord? On fait comme ça, alors. Mais d'ici là, répare ton micro, d'accord? Et tu joues à quoi en ce moment? Parce que tu m'as dit que tu joues aux jeux vidéo, tu joues à quoi en ce moment? Ouais, là, je me suis mis à Rainbow Six Siege. Voilà. Je me suis dit que j'allais jouer le JGN. Bah putain, les Rainbow Six, moi j'en ai squatté. C'était bien. Franchement, j'aimais bien. J'ai joué avant sur console avec mon frère, mais du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça pendant une ou 2 journées. Là, vu que j'ai un petit peu le temps de me reposer, donc voilà, c'est le moment. Ça marche, merci beaucoup d'être passé, mec. À la prochaine. Et merci pour cette discussion. Ciao. Ciao.